Au moment où le diable est en train de travailler, beaucoup de chrétiens sont encore en train de dormir. Frères et sœurs, il y a des démons qui sont déjà sous terre, qui sont des milliers de démons ont quitté l'abîme. Je vous dis cela au travers d'une révélation, non de ma propre connaissance et non de ma propre intelligence, frère. La Bible nous dit dans Proverbe 28, verset 19, que un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Il est vrai d'adorer Dieu, mais adorer Dieu sans aucune révélation, frère, tu risques de périr. Même la parole de Dieu, pour la comprendre, il nous faut la révélation. Frère, nous insistons, le monde spirituel est bel et bien réel. Le monde visible est réel, mais beaucoup ont focalisé seulement sur le monde physique, mais ils ignorent le monde spirituel. Le monde spirituel est terrifiant, frère. Le Seigneur m'a fait grâce de voir des esprits dans une vision où le Seigneur Jésus-Christ m'a fait cette grâce dans un lieu vraiment très terrifiant où je pouvais voir les démons de toute qualité, les démons de toute forme, d'autres avec l'apparence humaine, d'autres le haut qui est humain, le bas qui est animal, d'autres qui sont en des créatures vraiment obscures, d'autres qui sont des démons en serpent. Bien aimé, il y avait toutes sortes de démons. Mais quelle est la mission de ces démons sur cette terre? D'autres ont pour mission de pervertir les foyers, d'autres ont pour mission d'amener le monde tout dans le chaos. Il y a même parmi vos enseignants d'autres qui sont des démons. Eux, ils ne vous enseigneront jamais. Ce qu'ils vous enseigneront, c'est le péché. Ils vous parleront du sexe, ils vous parleront du débauche sexuel, ils vous parleront des choses qui vous amèneront à quitter hors de la volonté de Dieu. Il y a aussi ces démons qui se sont déguisés en professeurs, il y a ces démons qui se sont déguisés en enseignants, il y a ces démons qui se sont déguisés en maître ou en maîtresse pour enseigner vos enfants à l'école. Alors parents, priez avec vos enfants, mettez vos enfants sur la voie du Seigneur, mettez vos enfants à connaître encore plus le Seigneur. Priez avec vos enfants le matin, le soir, même avant de coucher. Priez avec eux tout le temps. Car la Bible dit, instruisez vos enfants sur la voie du Seigneur et que lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera point. Il y avait tellement des démons en féminine qui ont pour mission de séduire les hommes, amener les hommes à l'impudicité, amener les hommes au péché sexuel, amener les hommes à la sexualité, frère. Alors vous les garçons, vous les jeunes frères, vous les jeunes croyants, vous les hommes qui ne pouvons jamais rincer les pénis, permettez-moi pour ce mot, ils ne peuvent pas cacher leur sexe uniquement que pour les femmes qui voient toutes femmes, ils sont emportés par le convoitisme et les plaisirs de ce monde. Vous finirez par tomber sur des démons déguisés en belles femmes, en très belles femmes, frère. Quand vous les voyez, vous aurez la convoitisme avec des accoutrements très sexy, exposant les mamelles, exposant les nudités, en montrant les cuisses pour pouvoir inciter l'homme à commettre toutes sortes de péchés. Frère, d'autres parmi ces filles qui se sont transformées en des prostituées pour pouvoir coucher avec ces hommes et prendre les communiquer des esprits dans le corps de ces dernières-ci pour les amener dans le camp, frère. Alors ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos yeux, faites le discernement, discernez ceux qui sont devant vous, même la femme que tu veux marier, même ta fiancée, même ton fiancé, cherche à le connaître spirituellement et physiquement, ce qui te délivrera. Mais la seule personne qui pourra te délivrer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La seule personne qui pourra t'aider, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a également des hommes, des très beaux hommes, qui se sont aussi déguisés. En dehors de vous les voyez, vous avez pensé qu'ils sont des êtres humains. C'est pourquoi l'Écriture pouvait nous dire qu'ils se déguisent en ange de lumière. Ils se déguisent en ange de lumière.
Alors ne voyez pas tous un ange de Dieu. Ne voyez pas tous les hommes qui sont sur terre, qui sont de Dieu. Et il y a des démons qui ont pris l'apparence humaine. Il y a des démons qui ont pris l'apparence des femmes. Il y a des démons qui ont pris l'apparence même des animaux domestiques. Alors faites très attention, frère. Faites très attention à ce que vous voyez, à ce que vous venez rentrer dans votre maison. En voulant trop acheter les animaux pour rentrer dans vos maisons, vous risquez même d'acheter des démons pour mettre dans votre maison sans que vous allez vous rendre compte que ce sont des démons déguisés qui se sont transformés en chat, en chien, en cobaye, en lapin, peu importe l'animal que vous pouvez acheter sur le marché. Frère, nous sommes que des avertisseurs. Ce que nous avons reçu, c'est cela que nous vous disons. Ne vous laissez pas, frère. Nous vivons les derniers événements où le diable vraiment, il est très en colère, où le diable veut amener le chaos total sur le monde à laquelle nous sommes ici, frère. Nous savons que le Seigneur nous a dit dans sa parole que le prince de ce monde, si le Seigneur l'a appelé le prince de ce monde, ça veut dire c'est lui qui gouverne ce monde. C'est lui, il a la majorité de 80% de ceux qui sont sur terre qui l'appartiennent. Alors, faites très attention. Il y a même parmi ces démons d'autres qui se sont déguisés en pasteurs, en prophètes, en évangélistes, en docteurs, avec vraiment des paroles flatteuses, avec des paroles arrogantes, avec des paroles séductrices pour séduire les foules, pour amener le peuple à détourner, pour amener le peuple à quitter la volonté du Seigneur. Alors, sondez la vie de vos prédicateurs, sondez la vie de vos prophètes, sondez la vie de vos évangélistes, de vos docteurs, de vos enseignants de vos églises, les responsables de vos églises, frères et sœurs. Priez le Seigneur qui vous montre l'état spirituel de ton pasteur, l'état spirituel de votre prophète, l'état spirituel de votre évangéliste, l'état spirituel de chaque personne, chaque leader, chaque dirigeant, chaque diacre qui est dans votre église, qui exerce dans votre église, qui s'arrête sur la chair, peu importe sa personnalité. Prie Dieu qui te révèle l'identité de ce dernier ou de cette dernière. Sinon, tu finiras à être embobé par des démons croyant que ce sont des êtres normaux, ce sont des êtres vraiment qui sont au complet, mais bien aimés, ils sont aux aguets. Donc, fais très attention. Fais très attention. Ne risque pas ton âme. Ne reste pas là pour défendre le diable en croyant que vous défendez le Christ, mes frères. Ouvrez bien les yeux. Car Christ pouvait dire, prenez garde, car plusieurs sont rentrés au milieu de nous. Donc le Seigneur, le diable ne viendra jamais avec ses déconnes. Bien-aimé, il y a les mondes spirituels. Dans le monde spirituel, tu pourras voir toute qualité de démon. Mais dans le monde physique, si le Seigneur ne t'ouvre pas les yeux, tu ne verras jamais un démon en forme de démon. Non, il y a des gens qui marchent la tête en terre, les deux pieds en l'air, qui marchent physiquement. Physiquement, tu les verras, mais tu ne verras pas les têtes en bas, tu verras les pieds. Mais spirituellement, quand tes yeux s'ouvrent, tu verras que ce ne sont pas des êtres normaux, mais ce sont des gens qui sont sous la puissance du diable. Alors, frères et sœurs, il y a d'autres qui sont rentrés dans le foyer. Il y a même des petits démons, il y a des bébés démons. Alors vous qui partez voir les marabouts, les féticheurs, pour qu'ils vous donnent des enfants, faites très attention. Ils vous donnent des sirènes. Ce sont des sirènes, ils mettent dans votre ventre. Ce sont des petits démons, ils mettent dans votre ventre. Et lorsque vous venez, c'est des tonnes de problèmes. Alors faites très attention. Même le bébé que tu as mis au monde, prie Dieu que le Seigneur te révèle même l'identité de ton bébé. Même ton mari que tu as mis dans la maison, prie Dieu que Dieu te révèle l'identité, parce que beaucoup ont marié des démons. Beaucoup ont marié des démons, des femmes démons, des hommes démons. Frère, très attention, beaucoup se sont confiés à des démons parce qu'il manque de discernement. Frère, le diable est vraiment fâché. Le diable est vraiment fâché. Il lance tous ses missiles. C'est pourquoi il est rentré au milieu de nous. Ils sont même dans le gouvernement. Il y a des démons qui sont dans le gouvernement. Dans le milieu éducatif, ils sont dedans. Dans le milieu de la scolarité, ils sont dedans. Dans le milieu, partout dans la société,
Il a placé ses agents partout, mes frères. Mais avec nos propres yeux, nous ne pouvons pas les voir. Nous ne pouvons pas les voir. C'est pourquoi le Seigneur pouvait nous dire dans l'évangile de Marc que Seigneur, je te dis merci de ce que Père, tu as caché ces choses aux sages de ce siècle et que tu les as révélées aux enfants. Quels enfants? Ceux qui appartiennent à Dieu. Alors frère, Paul l'apôtre nous disait que ce que je vous le dis par révélation. Alors je vous le dis par révélation. Faites très attention. Ce ne sont pas tous ceux-là qui vous disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. J'ai aussi vu des démons en forme de serpent, en sirène, en toute qualité. Ils existent, frère. Le royaume des ténèbres existe, frère. Ils existent. Ils existent. Alors vaguons à la prière. Nous sommes au dernier moment. Nous sommes au dernier moment. Le diable va mener le chaos. C'est pourquoi il fait sortir toutes les choses abominables. Créer des accidents. Frère, le diable veut amener le chaos dans ce monde. Alors chrétiens, réveillons-nous. 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 Ne lui donnons pas assez. Ne donnons pas assez au diable. Je vous en conjure. Ne donnons pas assez au diable, car il est au milieu de nous, il est descendu au milieu de nous avec ses agents, pour une seule but, pour une mission propice, c'est d'amener le monde à l'adorer, c'est d'amener les enfants de Dieu à l'adorer. Et ces faux hommes de Dieu sont souvent tous animés par le diable. Je vous le dis en vérité, les mots me manquent pour pouvoir décrire tellement d'événements pour ne pas pécher. Alors frères et sœurs, prenez en considération, même dans votre famille, il y a des démons qui sont là, dans ton village, dans ton quartier, dans ton pays, dans ton école, dans l'université, dans ton entreprise. Il y a ces agents qui sont là, sous le marché, il y a ces agents qui sont là, partout frère, pour commettre, pour amener le débauche partout. Dans l'église, ils sont dedans. Même il y en a d'autres démons qui se sont déguisés, qui ont dit qu'ils rentreront dans certaines églises. Et je sais qu'ils sont déjà dans les églises là. Ils disent qu'ils vont gagner la confiance du peuple. Chercher à gagner la confiance du peuple, gagner la confiance du pasteur. Et au fil du temps, même s'établir au lieu saint et commettre toutes sortes de débauches. Alors faites très attention. Prions beaucoup, valguons la prière, ne nous lassons pas à la prière, ne dormons plus parce que l'heure est grave. Priez beaucoup, jeûnez beaucoup, sanctifions-nous, levons-nous pour prêcher l'évangile. Ne donnons pas assez à l'ennemi. Mes frères et sœurs, vraiment l'heure est grave, l'heure n'est plus au sommeil, mais l'heure est au moment où nous devons défier, où nous devons lutter, où nous devons nous lever frères, où nous devons nous lever sœurs, pour combattre, car le royaume des ténèbres s'est levé. Et tu dois te lever aussi. Les démons sont tellement effrayants pour détruire, frère. D'autres sont sur le marché, ils sont en train de vendre de la nourriture. D'autres vendent sur le marché, ils vendent de la nourriture. Ils vendent du manger, tout ce qu'on achète sur le marché. Plein de démons sont des commerçants. Plein de démons sont des commerçants. Ils sont en train de sacrifier des viandes démoniaques, des animaux démoniaques. Frère, alors prions beaucoup que Dieu ouvre nos yeux spirituels. Même ils sont dans nos maisons, ils peuvent nous visiter à n'importe quel moment. Si Dieu même peut nous ouvrir les yeux et nous allons voir les qualités de démons qui rentrent des fois dans nos chambres, qui rentrent des fois dans nos maisons, qui sortent. C'est la grâce de Dieu qui nous protège. C'est la puissance de Dieu qui nous protège. Sinon, le diable va nous crier tous, frère, parce qu'il rougit. Ses salives sont en train de sortir, il est en train de gueuler, parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. C'est pourquoi il a déchaîné encore ces démons. Il les a encore lâchés. Il est vrai que la Bible dit qu'il est descendu sur terre, mais il est dans l'abîme. Il a son lieu où il reste. Alors il a encore envoyé encore des missiles. Il les a encore envoyés dans tous les quatre coins. Alors mes frères, préparons-nous. L'heure n'est plus aux aguets. L'heure n'est plus aux amusements. Ils sont déchaînés. Ils sont armés, frères, pour pouvoir venir nous combattre, pour pouvoir nous amener dans le chaos, pour pouvoir nous amener dans le péché, dans toute forme de péché, dans toute forme de distraction, pour nous amener, pour nous détourner de la voie du Seigneur. Il veut tout, à tout prix, nous amener au
aux aguets, alors réveillons-nous et n'ayons pas peur, on fuit tout par celui qui nous fortifie. Ils sont tellement mécontents, frère. Ils sont très vilains, d'autres sont vilains à voir et monstrueux. Oh frère, que le Seigneur fasse grâce, frère. Que le Seigneur nous fasse grâce, mes frères. Lèvons-nous, ne laissons plus le temps au temps. Les démons dont nous voyons dans le royaume spirituel, ils sont tellement terribles, frère. Ils sont tellement terribles, mes sœurs. Alors réveillons-nous, réveillons-nous. Le diable est là. Les démons sont au milieu de nous. Peut-être là où tu vas écouter, peut-être il y en a d'autres qui sont là. Même peut-être ton voisin de classe. Même peut-être ton frère à la maison. Même peut-être ton ami dans le quartier. Peut-être ton collègue dans le service. Peut-être celui à qui tu marches. Peut-être c'est un démon, tu ne le sais pas. Alors prions beaucoup, valguons à la prière et méfions-nous, prenons garde. Prenons garde à ne pas tomber dans les pièges. Tout le monde, ils sont partout, ils sont avec nous, même nous ne savons pas. Mais le Seigneur veut que nous les voyions.